Jeudi, c'est vendredi, le 20 décembre. Moi, salut, amis, je suis content pour mentionner avec vous. Nous avons pour nous mettre fin avec l'étude école sabbat que nous avons fait durant toute semaine. La semaine, ça, l'étude là, c'est l'heure de gloire, la croix et la résurrection. Et jeudi, nous allons parler ensemble, réflexion avancée. Bien avant que nous commencions, à nous prier. Nous remercions l'éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ce encore qu'on a réalisé dans la vie. Merci pour l'autre opportunité que nous avons aujourd'hui pour nous étudier ensemble parole. Maintenant, nous allons mettre fin avec ce sujet semaine. Nous demandons que vous aider nous à saisir pleinement tout ça, nous qui comprendre durant la semaine. Et comme ça, nous va comprendre parole et mettre en application. Fais grâce, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Les amis, me remercie, féliciter, encourager pour ensemble d'efforts qui ont même consenti jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études l'école du sabbat. Et m'a rappelé, leur fin étudier plaisir, c'est encourager ou partager tout ça avec entourage. Qu'on soit capable de faciliter plus monde, arriver étudier le son école du sabbat. C'est pourquoi abonner. Je ne pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens ensemble avec vous. Ce maintenant, n'a pas abordé ensemble étude numéro 12, l'heure de gloire, la croix et la résurrection. Verset à mémoriser. Jean chapitre 18, verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi. Tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ces textes nous gagnent pour nous mémoriser. Dans l'étude maintenant, qui c'est Jean chapitre 18, verset 37. Eh bien, étude ça, il te fait un peu le parcours ensemble avec nous. Et nous te voyons, ils ont arrêté Jésus, ils ont côté le bail Pilate. Et lorsque il est arrivé côté Pilate, Pilate a questionné Jésus sur ça, il tendait au dit de lui. Pilate a parlé ensemble avec Jésus par rapport avec toutes les accusations qu'il fait sous lui. Il a dit, parce que Jésus dit c'est lui-même qui est roi. Et Judas a posé Jésus une question pour dire est-ce que c'est vrai? Jésus répond. Et Jésus fait approche sur la vérité. Pilate m'a dit qui c'est la vérité a. Et malheureusement, nous pas jamais moi dans le texte là côté Pilate, eh bien, j'ai une réponse avec question ça que les mêmes était posé. Mais nous te ouais, Pilate pas voulait livrer Jésus parce que lorsque il fin tendre Jésus, eh bien, lui ouais, ça on a dit de Jésus c'était des choses qui fausses. Pas de la vérité là, c'était mensonge que tu as fait sur lui, mais il voulait ben libérer Jésus. Et nous te ouais, il fait un peu de tentative et mais moun yo te préféré Jésus mourir et libérer Barabbas qui était un criminel. Et nous voyons pendant Jésus sous croix, après au fin cloué lui sous croix, et bien il te dit, il va mourir, il te dit toute bagaille accomplie. C'est-à-dire mission qu'elle te gagne, hein, et bien mission dérivée, et bien dans bout de lui, mission arrivée dans thème. Et nous te ouais, et bien disciples qui te manqué comprendre en quelque sorte. Les landeurs qui te manqué comprendre en quelque sorte, et bien instruction que Jésus te donné concernant le ministère de la terre. Ça qui a un rapport surtout avec la mort, résurrection et ascension. Mais nous, et disciples qui ont du mal pour te comprendre que Jésus mourit. Et lorsque Jésus mourit, le dimanche matin, mesdames qui étaient préparées des aromates de parfum pour te embaumer Jésus, qui n'ont pas de temps fini parce que ça va pas arriver, ils te quitté et ils ont enterré Jésus comme ça. Et le dimanche matin, il allait pour y aller. Fin fait ça, il a commencé à. Ben, le arrivé, il n'a pas jeune quoi Jésus. À grand étonnement, ben, nous ouais. Eh bien, Marie surtout, eh bien, Marie de Magdala, eh bien, il était dans l'inquiétude. Il était dans l'inquiétude. Eh bien, il était allé, les messieurs, Pierre, eh bien, et Jean, monsieur Sarah venu, eh bien, ils ont attesté vraiment que Jésus lui-même est ressuscité. Ils ont parlé de Marie, eh bien, qui t'a pas crié, qui t'a réfléchi sur ce qui passait, qui pensait c'est pendant que tu prends encore Jésus, c'est volé ou tu volé quand Jésus l'a plaigné, eh bien, il paraît, eh bien, comme mettre là, par contre, côté on mettait. Jusqu'à ce qu'il va le rencontrer avec Jésus,
et il pourra finir par convaincre même avec Jean qui était rentré dans le tombeau lorsqu'il y a toute linge était plié, il a fini par comprendre que Jésus s'est ressuscité, il était ressuscité. Je dis à ces réflexions avancées, nous allons ouais dernière partie dans l'étude semaine. Si vous voyez ça qui c'est Jésus-Christ, au capable tout est accompli, chapitre ça. Au capable tout le Seigneur est ressuscité, puis au capable tout et pourquoi pleures-tu au capable chapitre ça. Dans vous voyez ça qui c'est Jésus-Christ, là-bas au plus explications, plus détails sur ça qui était écrit dans le son en semaine. Nous et puis là tu as un désir pour te délivrer Jésus. Mais ouais, il n'est pas capable de délivrer Jésus et puis pour te conserver puissance et honneur, position qu'il a gagné dans l'époque là. Il était préféré sacrifier une vie innocente au lieu qu'elle te perdu puissance qu'elle a gagné dans le moment. Combien de nous et qui ont plus de fois qui agit comme ça, peut-être pour capable éviter une perte, peut-être pour nous pas perdre un travail, et peut-être pour nous bénéficier également d'un avantage. Ok, un peu de fois, moi, ensemble avec vous, nous qu'on agit comme ça. Et bien, nous avons conscience et devoir de montrer un chemin, mais intérêt personnel, de montrer un autre chemin. Et on est entraîné par le courant d'une mauvaise direction, et quiconque accepte des compromis avec le mal est précipité dans les ténèbres, dans les épaisses ténèbres. C'est-à-dire, l'ordre d'accord pour faire compromis avec le mal, c'est plonger ou plonger, eh bien, dans les ténèbres, c'est descendre ou descendre. Eh bien, nous, Christ ne renonce à la vie que lorsqu'il est accompli son œuvre, et cette exclamation accompagne son dernier souffle. Tout est accompli. Bataille là, eh bien, Christ gagne. Sa droite et le bras de sa sainteté avaient remporté la victoire. Il avait planté l'étendard sur leur hautesse éternelle. Quelle joie parmi les anges, le ciel tout entier s'associait au triomphe du Sauveur. Satan perdit bataille, et il vient rendre compte qu'il perdit partie ça, que toute bagaille finit pour lui. Mais ça n'a pas empêché, je dis à même ennemi ça, de persécuter nous, pour que nous-mêmes, nous pas jouir la vie éternelle que bon Dieu lui-même, il promet nous en quelque sorte. Les paroles, tout est accompli, revêtaient la plus haute signification aux yeux des anges et des habitants des autres mondes. Cette grande œuvre de rédemption était accomplie non seulement pour nous, mais aussi pour des anges. Ils partagent avec nous les fruits de la victoire du Christ. On nous réfléchit ensemble. Quel processus de prise de décision peuvent vous aider à éviter de commettre le genre d'erreur que Pilate avait commis? Nous rappelons qui erreur Pilate fait. Pilate voulait libérer Jésus. Il était délivré en bas main juif. Mais qui erreur fait, c'est que il était qu'à seulement libérer Jésus. Mais une erreur fait. Il connaît ça le doit faire. Elle a demandé peuple là qui est pour libérer. Est-ce que c'est Jésus ou bien Barabbas? Chef religieux soulevé peuple là contre question ça et il a demandé Barabbas. Il a tué Jésus par Barabbas. Si vous comptez ça pour faire, si vous comptez ça pour ça qui est juste là, soit décider suivant ça que ou même vous connaissez qui bon. Pilate te voulait kembe position, mais il te voulait libérer Jésus. Mais au final, nous c'est position li kembe, mais de libérer Jésus. On nous pas fait même j'ai ça. Et dans kembe position, dans kembe autorité pouvoir que nous gagnons dans ça pour nous sacrifier principe l'éternel ou bien devoir conscience nous nous pas de seulement protéger position nous mais devoir que nous gagnons conscience nous c'est des bagailles qui vont ensemble avec nous de protéger également. Pourquoi Jésus devrait-il mourir à notre place? Jésus obligé de mourir
dans place nous, raison simple. Après que nous finissons péché, nous pas rien, absolument rien que nous capables de faire pour garantir nous la vie éternelle. Ok? Eh bien, pour raison ça, Jésus obligé de prendre place nous. Si nous devons mourir après que nous finissons péché, mais dans le conseil céleste là, eh bien, il a fait un plan de rédemption. Si toutefois nous-mêmes nous péchons, pas qui moyen le capable de ramener nous à la vie éternelle. Eh bien, nous essayons de peut-être ça, Jésus prend place nous, eh bien, pour que moi ensemble avec vous, nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Et pour qui ça, la mort est nécessaire pour que nous gagnions salut. Nous sommes dit là, ou pas capable de sauver tout. C'est-à-dire, il faut que tu aies un supérieur par rapport avec vous-même qui mourit pour capable de gagner la vie éternelle. Et qui passe à des écritures qui appuie réponse ça. Si nous considérons Acte 4, verset 12, qui dit nous, pas de salut dans aucun autre nom que dans Jésus-Christ. C'est-à-dire, salut n'est pas dans aucun sacrifice que nous sommes capables de faire, il n'est pas dans aucun bagage, moi-même ou même nous sommes capables de faire. Salut est trouvé uniquement dans Jésus. Si accepter Jésus, ça, c'est accepter le sacrifice qu'il fait. Eh bien, si je suis d'accord marcher ensemble avec lui, me persévérer ensemble avec lui, m'obéir, me soumettre ensemble avec ça, eh bien, la vie éternellement est tout simplement garantie. Quelle est la relation entre les preuves bibliques et les preuves historiques lorsqu'il s'agit de croire en la résurrection de Jésus? C'est-à-dire, quelles sont les preuves historiques qui confirment puissamment la résurrection de Jésus? Eh bien, à part de la Bible, qui nous des explications concernant eh bien, ministère Jésus, mais nous avons pile l'autre monde, des archéologues qui font des recherches, il y a un pile l'autre monde qui fait des recherches qui prouvent vraiment que Jésus lui-même, il était venu sous terre, il vivre, il mourir, il ressuscité. Et capable de gagner un pile l'autre preuve qui est moins, qui là, qui ne pas connaît, mais sûrement la Bible, les banos, il y a un ensemble d'explications concernant eh bien, résurrection Jésus. Si nous avons pensé avec 1 Corinthiens chapitre 15 verset 12 à 20, comment nous sommes capables de comprendre l'idée que sans la résurrection de Christ, eh bien, ça qui mourit dans Christ là, il t'a perdu. Et si ça qui mourit en Christ, est-ce que les gens qui mourent en Christ, est-ce qu'ils vont aller immédiatement dans le ciel? Et si on allait immédiatement dans le ciel, comment les paroles de Paul confirment-elles la vérité selon laquelle les morts dorment jusqu'à la résurrection au retour de Christ? Pas de monde, pas de chrétien, les morts qui doivent aller dans le ciel. Pas de ça. Ok? Et seulement la Bible nous preuve d'un homme qui était mort. Et par la suite, Noé qui a parlé ensemble avec Jésus sur la montagne. Lorsque Jésus lui-même a transfiguré, il a dit Jésus, avant qu'il mourût, il était sur la montagne, il a prié. Eh bien, dans le moment de transfiguration, il était parlé avec Élie, avec Moïse. Si Christ lui parlait avec Moïse, sûrement Moïse n'est pas de la tombe. Parce que même la Bible a dit les morts ne savent rien. C'est-à-dire, s'il parlait ensemble avec Moïse, eh bien, sûrement Moïse lui-même était ressuscité. Mais par exemple, qui dit c'est lorsque Moïse était mort, et puis il est tout monté dans le ciel. Okay? C'est pas une explication biblique qui baille. Mais c'est ça, nous connaissons puisque les morts ne savent rien. Et dans le moment de transfiguration, nous, Jésus qui a parlé avec Moïse, il a dit Élie avec Moïse, je ne conforté. C'est que Moïse n'est pas dans la tombe. Moïse, eh bien, il est ressuscité. Eh bien, nous ne connaissons pas immédiatement dans le trône de Dieu, côté que bon Dieu lui-même, il régné. Ça, nous n'avons pas de capacité pour nous expliquer parce que nous n'avons pas de preuve pour nous dire mais qui côté c'est ça nous connaissons. Moïse n'est pas dans la tombe. Et nous avons Élie tout également qui démontait tout vivant. Ok? C'est-à-dire, nous sommes capables de comprendre que là où le monde mourit, il n'est pas allé directement dans le ciel. Un chrétien, un croyant mourit, il n'est pas allé directement dans le ciel, il a dormi, il attend le moment de résurrection parce qu'il y a l'apôtre Paul mentionné ça. Dans Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12, eh bien, à continuer, eh bien, nous avons une explication appropriée concernant là où le monde mourit, il n'est pas monté directement eh bien, dans le ciel, mais le monde allé abdomen pour capable de résurrection, grande résurrection, et de façon, pour si là, qui te fait la volonté de Dieu, eh bien, pour gagner une vie sans fin et un bonheur sans fin. Réflexion avancée, c'était portion d'étude. Je dis, ne pas oublier ce maintenant. Étude là, c'est numéro 12, l'heure de gloire, la croix et la résurrection. Verset à mémoriser, Jean chapitre 18.
verset 37. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour révélation parole. Et dites pour que jour après jour nous capables de comprendre et mettre en application. Fais-nous du bien. Dans nos Jésus nous prions. Amen. Amis, mesdames, c'est tout. Bonne étude, bonne journée, bon week-end. Et que Dieu vous bénisse.